Je suis né en 1950 dans un endroit qui est très particulier parce que c'était un bout d'Amérique. Parce que je suis né dans un baraquement américain. Où vous ça? savez, c'était rue des Jardins, donc pas très loin d'ici, côté de la place Blot, l'avenue de Creully. Et mes parents étaient des jeunes fiancés le 6 juin 1944. Ils sont restés avec toute la famille, toutes les deux familles à Caen sous les bombes. Et mon grand-père est mort dans les grands bombardements du 7 juillet qui ont détruit toute une partie de la ville. Et ma grand-mère ensuite, et puis d'autres membres de ma famille. Je vois mon grand-père, c'était un combattant de la guerre de 14, grand patriote. Bah, il est mort par une bombe amie, par une bombe alliée. Mais je ne l'ai jamais entendu dans ma famille et je ne l'ai jamais entendu chez d'autres personnes, alors que la conversation revenait souvent. On accusait les Alliés d'avoir tué des Canets, des Normands, ou d'avoir détruit la ville. Le responsable, c'était l'occupant nazi, et il y avait même une certaine fierté, oui, pas de l'orgueil, hein, c'est pas pareil, de la fierté de dire, bon voilà, il a fallu en passer par là, par le sacrifice de cette ville, pour libérer l'Europe. Chez les plus jeunes, il y a vraiment une méconnaissance de la Shoah. Dans le sondage qui a été évoqué tout à l'heure, il y a une autre question qui est incroyable, c'est vous situez la Shoah à quel moment? Je crois qu'il y a 20% des gens qui répondent oui, c'était la Première Guerre mondiale. Donc cette méconnaissance fait qu'il faut essayer de témoigner. Rappeler ce bilan, dire que c'est une terre de sang, que ce sang a été versé pour la libération de l'Europe, et de dire que dans quelques années, il n'y aura plus de témoins et que ça risque de s'éteindre. Non, ça ne s'éteindra pas. C'est une grande date de l'histoire. Et notre Normandie et la ville de Caen sont des lieux historiques, donc des lieux de mémoire. On peut vraiment intéresser les jeunes par rapport à des médias. Et on se rend compte que l'histoire, c'est un récit et que ce récit est passionnant. Simplement, il faut savoir le raconter. Il faut savoir le raconter, il faut prendre le temps de le raconter. Il faut utiliser, bien sûr, le document. Oui. Et les codes d'aujourd'hui aussi. Et les codes d'aujourd'hui, il faut utiliser Internet. Et ça n'a vraiment d'intérêt, et c'est la différence entre la bataille d'Azincourt et puis la libération de l'Europe, c'est que c'est aujourd'hui totalement d'actualité. Aller aujourd'hui à Auschwitz pour rappeler une chose horrible qui s'est passée, je veux dire, ça a une résonance par rapport à des choses qui se passent aujourd'hui. Quand on voit aujourd'hui la situation du monde, les déséquilibres qui reviennent, et puis même si l'histoire ne se répète jamais, c'est essentiel. Il se trouve que de par mon métier, je vais très souvent aux États-Unis. Et entre les Américains et le débarquement, il y a un lien plus que fort. Mais la Normandie est célébrissime. Les plages du débarquement, ils appellent bien sûr par les noms qu'ils ont donnés, donc des noms qui ont leur consonance, et parfois des consonances même indiennes ou régionales là-bas. Ils les connaissent par cœur.